Je suis Karine Dernière, je suis depuis 2 ans la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados. La mission des coordos culturels auprès des établissements pénitentiaires, c'est de travailler avec le SPIP, donc le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et évidemment en lien avec les chefs d'établissement dans lesquels ils évoluent, de travailler sur l'élaboration, le suivi de toute la programmation culturelle et de ce qui va être mis en place dans les établissements. Il y a toute une dimension qui est liée déjà sur tout le travail autour de la bibliothèque, qui est un peu, je dirais, la porte d'entrée un peu évidente de la culture dans les établissements. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut mettre en place sur tous les autres champs pour répondre au mieux au public qui est hébergé dans les établissements pénitentiaires. C'est quelqu'un qui est très inclus dans la vie de l'établissement pénitentiaire. C'est le pivot, sans lui, sans elle, on serait bien incapable de faire l'équivalent. C'est le lien, c'est vraiment le lien qui va permettre cette rencontre entre plusieurs mondes et la rendre bénéfique pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est très inclus dans la vie de l'établissement pénitentiaire. Il faut avoir une bonne organisation, il faut avoir un excellent relationnel avec une diversité de personnes qui est très importante, il faut avoir une capacité à travailler avec tout le monde, parce qu'il faut travailler aussi avec l'enseignement, il faut travailler avec le sport, il faut travailler avec le SPIP, il faut travailler avec les établissements. Il faut être un passe-partout, il faut être un peu magicien, il faut être à l'aise avec la population pénale, avec la communauté des personnels pénitentiaires, il faut être à l'aise avec le public justice, il faut avoir un intérêt pour ces questions. Il faut avoir bien compris que la mission culture est une mission qui est liée à l'insertion et qu'elle est complètement au cœur de ça. De manière générale, la pénitentiaire fait attention à quand même préparer le terrain. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose, quelques jalons à poser. On leur explique les spécificités de chaque établissement, le public de chaque établissement, la structure, la manière dont elle fonctionne. On leur donne quelques éléments d'information sur justement les contraintes, les problèmes d'organisation, les interlocuteurs, les bons interlocuteurs. Et ensuite, oui, il y a forcément une part ensuite on apprend sur le tas. Aujourd'hui, je crois qu'on pourrait plus s'en passer, c'est clair. Quand on a vu la différence assez vite quand même, entre ce qu'on était capable d'élaborer nous et d'envisager nous à l'époque où on faisait ça, et puis au moment où les coordos sont arrivés. Oui, il y a eu un bond assez prodigieux de fait. J'ai été longtemps directrice en établissement, et je suis donc des SPIP depuis 2 ans maintenant. Je l'ai toujours constaté, que ce soit dans un rôle ou dans l'autre, l'apport de la vie culturelle dans le parcours d'une personne, c'est gigantesque. C'est gigantesque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est rattaché à la notion d'insertion. Et quand vous y réfléchissez un peu et quand vous vivez ça de l'intérieur, là vous voyez réellement le rôle que peuvent jouer la lecture, le théâtre, tous les types d'actions, tous les vecteurs, tous les supports qui apportent quelque chose à la détention, qui apportent une ouverture, qui apportent une manière de réfléchir différemment. Et c'est ça qui va permettre peut-être ensuite justement à tous les autres vecteurs de fonctionner. Et je trouve que c'est ça la culture, c'est la rencontre, c'est l'obligation de rencontrer quelqu'un et de se rencontrer soi. Donc en rencontrant une autre façon de voir, une autre façon de s'exprimer, on rencontre donc quelque chose qu'on ne connaît pas, ou qu'on croyait connaître et puis finalement qu'on découvre différemment, et puis surtout on se rencontre soi aussi, parce que l'art fait réagir. Quand vous commencez à expérimenter, à être curieux, effectivement faire de la sculpture, c'est manipuler quelque chose, créer, envisager, imaginer, et puis produire, essayer d'arriver d'une pensée à quelque chose, écrire, chanter, faire de la musique, pas juste l'écouter mais en faire. Et bien ça, oui, ça peut aussi faire découvrir des choses, et on peut voir des gens aussi se transformer littéralement en découvrant qu'ils peuvent faire, qu'ils ont non seulement des capacités mais même parfois des dons. On les a vus sous un prisme qu'on ne connaissait pas, qu'on n'aurait pas forcément imaginé parfois, et qui permettent de changer le regard. Il y a un changement d'angle à un moment donné, et ça permet de rééquilibrer un certain nombre de choses, et à ce moment-là on peut ouvrir des champs nouveaux et des champs complexes même, mais c'est de là que ça part.